Une nouvelle semaine de jeu qui commence aujourd'hui. Bonjour à tous, on est là, après des chiffres et des lettres pour vous amuser, à personne n'y avait pensé. Et puis à Slam, tout de suite après, comment ça va le public? Bonjour le public de Personne n'y avait pensé, le week-end a été bon? J'ai l'impression. 3 duos de candidats ont profité de leur week-end pour s'entraîner. On accueille le premier. Ils viennent de la région parisienne et ils sont très joueurs. Mais alors attention, parce que quand ils perdent, il paraît qu'ils chantent des chansons des années 30. Allez savoir pourquoi. Voici le tonton et sa nièce, Johanna et Philippe. Bonjour Johanna. Ah, on peut se serrer la main si vous voulez. Bonjour Johanna, bien joué. Regardez, baise main. Bonjour Philippe. Enchanté, mettez-vous en place. Deux amis très complémentaires. Maintenant, elle est diététicienne, maman de 2 enfants, et elle adore chanter. Lui est formateur en espagnol, il fait de la muscu et il collectionne les grenouilles. Voici Sandra et Philou. On dit Philou parce que vous vous appelez Philippe aussi, donc pour pas qu'il y ait de confusion, on dit Philou. Tout à fait. Allez-y, Philou. Et nos champions sont mère et fils, ils arrivent de la Gironde, la maman travaille dans la pharmacie et le fiston est dans les trains. Voici Françoise et Thibaut, les champions. Bonjour Françoise. Bonjour. Bienvenue, ça va? Le week-end s'est bien passé? Parfait. Mettez-vous en place, championne. Merci. Bonjour à vous aussi. Il n'y a pas de cagnotte pour l'instant du côté des champions puisqu'ils ont perdu la finale. Vendredi dernier, malheureusement. Ah bah ça sera peut-être pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance à tous. À la maison, vous allez jouer avec nous, évidemment, comme tous les jours. La première manche de Personne n'y avait pensé, c'est l'aller. Retour. Bah oui, parce que si on joue l'aller sans le retour, on est mal. Alors avant de jouer avec vous, je vous précise que nous sommes en pleine semaine de la langue française et de la francophonie. C'est-à-dire que France Télévisions participe à l'opération 10 mois 10 mots. Vous en avez l'habitude, je vous en parle chaque année. Partout en France, il y a des ateliers littéraires et artistiques qui sont organisés afin d'inviter ceux qui veulent s'entraîner à écrire, ceux qui veulent faire travailler leur imagination autour de 10 mots très précis qui ont été établis. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette opération sur le site internet qui est ici. Allez jouer avec la langue française, amusez-vous, n'hésitez pas. Voilà, partout en France. On en parlera dans Slam aussi, évidemment, tout au long de la semaine, de cette semaine spéciale langue française et francophonie. Alors, on va faire connaissance avec Philou, donc c'est votre surnom dans la vie. C'est mon surnom dans la vie, tout à fait. Donc vous êtes 2 amis, formateurs en espagnol pour Philippe. Voilà. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Et Sandra, elle n'est pas du tout dans l'espagnol, elle est nutritionniste. Tout à fait. Très bien. Bonjour à Philippe et Johanna aussi, l'oncle et la nièce qui sont ici. Attachés d'administration pour Philippe. Et vous, Johanna, dans la vie, vous êtes? Professeur des écoles. Très bien. Et Voilà. vous êtes en quelle classe? Je suis volante en fait. Cette année, je suis remplaçante. Voilà. Comme ça. Elle passe d'une école à l'autre, comme ça. Voilà, je suis remplaçante donc je vais un peu partout. Eh ben, bonne Voilà. chance à tous. Merci. Vous savez que vous êtes venus jouer en duo, mais vous n'allez pas pouvoir vous concerter pour cette première manche. Les pupitres, on les met à 0. Il va falloir y rester. N'oubliez pas, il faut toujours avoir le plus petit score chez nous. C'est l'inverse de tous les autres jeux. Aujourd'hui, on démarre avec les nouvelles technologies. Ah, concertez-vous une dernière fois. Choisissez qui joue en premier. Positionnez-vous maintenant. Voici la question associée aux nouvelles technologies. Pour se mettre en jambe aujourd'hui, nous allons jouer avec les cadeaux électroniques préférés des Français. Donc on parle évidemment des 10 cadeaux high-tech préférés des Français. C'est selon un sondage qui date de novembre 2017. Je vous rappelle qu'il faut me donner une réponse qui n'est pas évidente et si possible une réponse à laquelle personne n'a pensé parmi les 100 Français que nous avons interrogés. Françoise, Je vais tenter les montres connectées. on vérifie. Et malheureusement non. La montre connectée, c'est une mauvaise réponse. Elle ne fait pas partie des 10 cadeaux high-tech préférés des Français. 100 points pour vous. On enchaîne avec Sandra. Je tenterai le MP3. Alors, le MP3, c'est-à-dire un baladeur MP3. C'est ça. D'accord. On regarde. Non plus. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe, ne prenez pas trop de risques sur cette question les amis, parce qu'on en est déjà à 2 mauvaises réponses. 100 points pour vous également. Philippe, Smartphone? un smartphone. À mon avis, on est bon là. Ça fait partie des nouvelles technologies, un smartphone. Regardons. Bonne réponse. Combien de personnes avaient pensé au smartphone? 76 personnes y avaient pensé. 76 points, c'est beaucoup, mais comme ils sont tous à 100, pour l'instant, c'est vous qui êtes le meilleur, Philippe. Bravo à vous. D'ailleurs, le smartphone, c'est numéro 1 des ventes. C'est le cadeau high-tech préféré des Français, selon le sondage que je vous ai cité. 76 points donc. Changement de joueur. On y va. Alors, on n'a eu qu'une seule bonne réponse lors de l'aller, c'est le smartphone qui vaut 76 points. On commence par le plus petit score. Nous cherchons toujours les 10 cadeaux high-tech préférés des Français. On commence avec Johanna.
Je dirais une tablette. Ah, avec le smartphone, ça va pas mal. Ouais. Vérifions la tablette. Bonne réponse. Allez, allez, allez. 67 personnes y avaient pensé. Plus 67 points, vous êtes à 143. Ça veut dire que rien n'est joué hein, quand on voit les scores. On enchaîne cette fois avec Thibaut. Je vais tenter le drone. Ah, pas mal. C'est vrai qu'on s'en offre de plus en plus. Pour Noël dernier, il y en a plein qui ont reçu des drones. Hein. Alors, le drone fait-il partie des 10 cadeaux préférés des Français, 10 cadeaux high-tech? Eh bah oui, très bien, Thibaut. Allez, 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 allez. Et à mon avis, c'est pas évident comme réponse, ça. Allez, encore. Il faut le plus petit score possible. 8 personnes, très bien. 108 pour vous. Excellent. Ça veut dire que la tâche est rude, Philou, pour vous. Il va falloir être sous la ligne de Joker pour le décrocher. Et elle est très basse, cette ligne. Regardez. Ça veut dire que grosso modo, il faut me donner une réponse qui vaille 7 points ou moins. Voilà, il faut descendre là en dessous. Je rappelle qu'on cherche un des 10 cadeaux préférés des Français dans les nouvelles technologies. Je dirais un casque portatif pour écouter de la musique. Un casque audio. Un casque audio. Est-ce une bonne réponse? Fait-il partie des 10 cadeaux préférés des Français? Oui. Au-dessus ou en dessous de la ligne de Joker? Allez, 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 allez. Attention! Ouais! Juste en dessous! Super réponse! 6 points! Vous pouviez pas mieux viser. Du coup, regardez les scores. Vous passez au vert avec vos 106 points. C'est vous qui avez le plus petit score. Eh! Philou, bravo! Le Joker, vous le méritez, hein, franchement. Waouh! Merci Philou. Alors là, bien joué parce que je vais vous dire un truc. Alors on va afficher d'abord les réponses les plus citées. Il y avait smartphone, tablette et il y avait l'ordinateur portable. En revanche, des réponses très peu citées parmi les 10 cadeaux high-tech préférés des Français, il y avait donc le casque audio où il y avait une réponse qui valait moins. Regardez que le casque audio, c'était tout en bas le disque dur externe. Personne n'y avait pensé. On retrouvait notre drone, l'enceinte sans fil et la console de jeu portable. Bravo avec le casque audio. Vous avez mis dans le mille. Félicitations à vous. 5 000 € sont à gagner qui vont peut-être vous servir pour vous acheter plein de nouvelles technologies. On ne sait pas. Pour quel loisir utilise-t-on des petites feuilles de papier carré? 1. Pour le macramé. 2. Pour l'origami. À vous de nous le dire. À vous de répondre tout de suite en envoyant le 1 ou le 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon en téléphonant au 32 43. Il faudra appuyer sur 1 ici pour macramé ou 2 pour origami. Ah bah c'était pas mal cette première manche, c'était la mise en jambe les champions. Donc il va falloir se rattraper tout de suite. Voici la manche des associations. Eh ben, je vous félicite d'avoir ce joker, Philou et Sandra. Il va vous servir. Parce que vous allez pouvoir éviter une question grâce au joker. Il faudra y répondre lorsqu'il y a un thème avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, mais on ne créditera pas les points. Donc c'est une arme redoutable dans la deuxième manche. Donc Françoise et Thibaut, on se bat, les champions, et Johanna et Philippe également. Allez, on joue la manche des associations. Je vais vous poser une question, vous donner des propositions, à vous de retrouver les réponses qui vont avec. Évidemment, il faut toujours me donner la réponse qui vaut le moins de points, c'est-à-dire celle qui a été la moins évidente. Attention, cette fois-ci, le binôme qui aura le plus de points sera éliminé. Donc il faut se battre et il faut bien réfléchir. Premier thème, on joue avec du vocabulaire. Est-ce qu'on joue le joker? Non. Voici la question qui est associée à ce thème. On va jouer avec les mots qui finissent par OIX. Je vous demande donc de retrouver les mots finissant par OIX à partir des définitions que voilà. Concentrez-vous bien. Son provoqué par les cordes vocales. Fruit constitué d'une amande et d'une coque. Préparation à base de légumes et d'épices. Manifestation d'une préférence. Matière visqueuse à base de goudron de bois. Toutes ces définitions correspondent à des mots qui terminent par OIX. À vous de me donner le mot qui a été le moins cité par les Français. On fait ça. On commence avec Sandra et Philou qui n'ont pas joué le joker. Donc la préparation à base de légumes et d'épices. Qui serait? Mirepoix. C'est costaud ça comme réponse, non? En tout cas, vous avez compris le principe du jeu. Il ne faut pas aller vers une réponse qui est facile. Mirepoix, est-ce une préparation? Oui, à base de légumes et d'épices. Allez, 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 Permet allez, de corser une viande. Allez, oui. Combien de personnes le savaient? C'est beau ça, 12 points seulement, très bien. Ça n'était pas une réponse évidente. Et le nom vient du duc de Mirepoix, justement. Les champions à vous. Alors on va dire sont provoqués par les cordes vocales, la voix. Alors là, ça me paraît un peu plus évident, non? Ouais, mais bon. Ça se termine par OIX, donc a priori c'est une bonne réponse. Vérifions si c'est la voix. Ah bah oui.
Allez, 79 personnes y avaient pensé. Bah ouais. 79 points pour vous. D'ailleurs, le mot voix fait partie de l'opération 10 mois 10 mots de la semaine de la francophonie et de la langue française dont je vous parlais tout à l'heure. On continue avec Johanna et Philippe. Alors, la matière visqueuse, À base, À base de de goudron goudron de de bois, ça serait la poix. POIX. POX. On vérifie. Est-ce une bonne réponse? Ah oui. Et là, à mon avis, Allez, il n'y a pas grand monde qui y a pensé, hein. Est-ce que ça fait 0? Est-ce que personne n'y avait pensé? 4 personnes, 4 petits points. Super réponse, Philippe, bravo. Elle est utilisée pour l'encollage de papier, par exemple. Et ça a donné l'adjectif poisseux. Regardez les autres réponses que vous auriez pu me donner. Alors, le fruit constitué d'une amande et d'une coque, c'est la noix. 86 personnes y avaient pensé. C'était la réponse la plus évidente. Et manifestation d'une préférence, faire un choix. 63 personnes, vous l'aviez sans doute à la maison. Voici donc pour la première question. Plus petit score, donc Johanna et Philippe. La nièce et son oncle. Deuxième thème. Changement d'univers. De la musique. Joker ou pas? Allez. Oui. Allez, Joker. Joker. Pas votre truc. C'est vaste, hein? Eh ouais. Est-ce qu'on va jouer avec des artistes? Est-ce qu'on va jouer avec des chansons? Est-ce qu'on va jouer avec des instruments? Regardez avec quoi on va jouer. Avec les interprètes des chansons noires. Vous allez donc devoir répondre à cette question, Philou et Sandra, mais les points ne seront pas comptabilisés. Je vous demande, vous aussi à la maison, de retrouver quels artistes ont ces chansons dans leur répertoire. Voici les chansons noires. L'aigle noir. Sur des musiques noires. Tu peux préparer le café noir. Noir, c'est noir. Et enfin, je veux être noir. À vous de retrouver les interprètes originaux de ces chansons. On commence avec le plus petit score, Johanna, Philippe. Je veux être noir. Oui, on va dire. Interprété par? Nino Ferrer. Vous avez l'air sûr? Bon, on va essayer. Si vous êtes aussi sûr que pour la poix juste avant, on est pas Faut mal. espérer. Je veux être noir, Nino Ferrer. Bonne réponse. Chanson de 66. Allez, 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 allez. Oh, ça descend bien encore, 19 points seulement, vous passez à 23. Écoutez Nino Ferrer. Alors qui dit je voudrais être noir, le titre c'est bien je veux être noir de Nino Ferrer. Ensuite, Philou et Sandra, à vous, il nous reste l'aigle noir sur des musiques noires, tu peux préparer le café noir ou noir c'est noir. Bah vas-y. Alors, tu peux préparer le café noir, Interprété par, Eddie Mitchell. vous voulez dire lui? Tu peux préparer le café noir. On le reconnaît, dit Michel. Hein. Regardons la colonne. Bonne réponse. Donc. Il est pire que moi, tu le sais. Et sur 900 français, Et je t'ai déjà il faut que ça aille le plus bas possible. 33 personnes y avaient pensé. Vous passez... Eh ben non, vous restez à 12 puisque vous avez joué le Joker. On ne crédite pas ces 33 points. On termine avec Françoise et Thibault, les champions. On va dire l'aigle noir de Barbara. Alors qui a été repris par plein de monde. L'aigle noir de Barbara. Bonne réponse. Chanson de 70. allez, 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 allez. Et 76 personnes, eh oui c'est beaucoup. Vous passez à 155. Écoutons Barbara, elle est belle cette chanson. Un beau jour, ou peut-être une nuit. Une chanson avec un message très dur en plus, hein, quand on comprend les paroles et qu'on lit entre les lignes. Sur des musiques noires interprétées par qui? C'était la réponse qui valait le moins de points. Eh ben écoutez. Est-ce que vous le reconnaissez? C'est Thierry Pastor, figurez-vous. Chanson de 1985 qui a atteint la 12e place du top 50 à l'époque. En 85, 2 personnes seulement le savaient. Et noir c'est noir, facile, c'était la réponse la plus évidente. Le voici. Il n'y a plus d'espoir. Bah noir c'est un peu ce que vivent Françoise et Thibault malheureusement. Parce qu'avec 155 points, ça va être très dur. Les carottes sont très cuites alors qu'il reste encore une question. Allez, on joue jusqu'au bout, hein, quoi qu'il arrive. Même si c'est pour le fun, voici le dernier thème. Automobile. Découvrons la question. C'est une question photo. Il va falloir reconnaître les accessoires de la voiture. Je vais vous montrer des photos, à vous de retrouver le nom de ces outils ou de ces accessoires utilisés en voiture. Eh ben, en voiture, Simone. Voici l'accessoire A. L'accessoire B. L'accessoire C. L'accessoire D. Et l'accessoire E.
Regardez-les bien, vous aussi à la maison. Sandra, Philou, Le C. qui serait Cric. Un cric. pour rehausser la voiture. Tout à fait. Le cric. Regardons. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. 73, eh oui, c'est beaucoup. 73 points pour vous, passez à 85. Johanna et Philippe, l'oncle et la nièce. Le E, Qui serait? un triangle. Triangle de... Alors là, on sent bien que Françoise et Thibaut, ils sont déjà éliminés, hein, parce qu'alors là, tout le monde y va cool. Hein. Le triangle, est-ce une bonne réponse? Vraiment, le suspense. Oh bah dis donc. Oh bah oui, ah bah tiens, 94. Et bim, vous passez à 117 points. Et malheureusement, vous êtes déjà dans le rouge, Françoise et Thibaut. Avant même de poser cette question, c'était déjà perdu avec ces 155 points. Vous auriez joué avec lequel? A, B ou D? Le A, On a pris le A, ouais. Alors le A, c'est... un allume-cigare. Ah bah oui, c'est ça. 41 personnes seulement avaient reconnu l'allume-cigare. Regardez les autres réponses. Le B, vous m'auriez dit quoi? 16 personnes, figurez-vous, avaient reconnu ce qu'on appelle une clé à bougie. La clé à bougie qui permet de changer les bougies d'allumage. Et on termine avec le D. Il s'agit d'une clé Cruciforme. cruciforme. Ça s'appelle une clé cruciforme. Ah oui. Voilà, on aurait accepté clé à croix aussi. 35 personnes y avaient pensé, c'est-à-dire que sur les 100 Français interrogés, 35 avaient répondu soit clé à croix, soit clé cruciforme. On regarde les scores, plus petit score, Philou et Sandra s'en sont très bien sortis. Et Françoise et Thibaut vont nous quitter, les champions. Malheureusement, qui vous voulez embrasser avant de partir, tous les deux? Moi, je vais embrasser Aurélie, ma compagne, et Iban, mon fils. Et Françoise? Et moi, mes deux amours, mes deux petits-fils, Thiago et Ivan. Il y a quand même une grosse mauvaise nouvelle là-dedans, c'est qu'on n'aura absolument jamais mangé les muffins au chocolat, mais vous savez l'ironie du sort? Non. C'est qu'on vous en offre des chocolats. Ah, c'est gentil. Fondant, croustillant, croquant, en un mot, irrésistible. Retrouvez tout le plaisir du bon chocolat avec cet assortiment de Pâques imaginé par Jeff de Bruges. Les chocolats pour vous et plein de gros bisous. Merci Françoise et Thibaut. Le jeu pour vous tous à la maison. N'oubliez pas, 5 000 € sont à gagner. C'est votre deuxième chance de les remporter aujourd'hui. Selon la légende, l'eau de la fontaine de Jouvence a le pouvoir de 1. Faire mincir ou 2. Faire rajeunir. 1 pour mincir, 2 pour rajeunir. La fontaine de Jouvence, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Ou sinon, allô, 32 43. Il faudra appuyer sur le 1 ou sur le 2 pour nous donner votre réponse. Et espérons que vous soyez tirés au sort pour gagner les 5 000 € qui sont là. Le duel de personne y avait pensé aujourd'hui. Regardez, Philou et Sandra seront les bleus et face à eux, les jaunes, Philippe et Johanna. Il fallait s'appeler Philippe pour gagner aujourd'hui. Alors, qui va se qualifier pour la finale, les bleus ou les jaunes? Vous pouvez faire vos paris sur Twitter. Hashtag PNYAP pour nous dire si Johanna et Philippe, qui est son oncle, vont se qualifier ou nos deux amis, Philou et Sandra. Cette fois, je vais vous poser une question. Je vais vous donner une liste de 5 réponses. À vous de me donner celle qui a été la moins citée par les Français. D'accord? Attention, tout de même, il y a toujours une mauvaise réponse dans cette liste. Un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Voici le premier duel. Il faut en remporter 2 pour aller en finale. Les fromages d'Auvergne. On va vous encourager. Et on va tout de suite découvrir une liste de fromages d'Auvergne. À vous de me donner celui qui a été le moins cité. Et attention au piège, il y en a un qui ne vient pas d'Auvergne. Nous avons le Cantal, le Salers, le Valençay, le Saint-Nectaire, le Chambérat. Quel est le fromage d'Auvergne qui a été le moins évident pour les Français? On commence par les bleus. Vas-y. On va tenter le Chambérat. Vous n'êtes pas d'Auvergne? Non. Non. Vous êtes de l'Essonne et des Yvelines. Oui. Johanna et Philippe, eux, ils viennent de Paris et de Ouais, Seine-Saint-Denis. Paris. C'est pas très auvergnat non plus. Non. Votre réponse? Le Salers. Validé aussi. Le Chambérat, c'est donc la réponse des Bleus. Vous avez déjà goûté le Chambérat? Bah non. Non? C'est un fromage au lait de vache, cru et entier, à pâte molle et à croûte lavée. Mais est-il auvergnat? Colonne bleue. Il l'est. Combien de personnes le savaient? Allez, 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 oui, oui, oui. Le Chambérat avait été cité par 6 personnes. Sandra, elle se disait, allez, 0. Comme ça, on prend 100 € et une tranche de Chambérat. Et les chocolats. Johanna, Philippe, vous avez répondu le Salers. Ça n'est pas que de la viande. Non, non. Vérifions. Est-ce aussi un fromage et un fromage d'Auvergne? Oui, plus ou Allez. moins de 6 points. Peut-être. Il faut faire moins pour remporter ce premier duel. Ah là, c'est beaucoup plus. Plus petit score pour les Bleus, un duel pour Philou et Sandra.
Le Cantal, c'est un fromage d'Auvergne. C'était à mon avis la réponse la plus évidente. Oui, 73 personnes y avaient pensé. AOC, le Cantal, depuis 1956. Alors le Valençay ou le Saint-Nectaire? Quel était le piège à votre avis? C'était le Valençay, le piège, oui. C'est ça, c'est un fromage de la région centre et pas du tout d'Auvergne. Il est au lait cru de chèvre et il a une forme de pyramide. Et enfin le Saint-Nectaire, 65 personnes y avaient pensé. Il est bien auvergnat. On oublie le fromage, Philippe et Johanna, il faut se rattraper sur ce deuxième duel. Sinon, au revoir. Voici la question. Les ordres professionnels. Je vous demande de retrouver dans cette liste la profession qui appartient bien à un ordre professionnel et celle qui a été la moins citée par les Français. Il y a un piège, c'est-à-dire que dans cette liste de métiers, il y a une profession qui ne dépend d'aucun ordre professionnel. Allons-y, vous allez comprendre. Les chirurgiens dentistes, les géomètres experts, les experts comptables, les masseurs kinésithérapeutes ou les orthophonistes. Philippe et Johanna, on commence avec vous. Oui. On va essayer les géomètres experts. Johanna, elle est pétrifiée, j'ai l'impression. Oui, je suis un petit peu intimidée. Réponse des Bleus. On est d'accord là-dessus. Oui. Les experts comptables. Alors, d'après vous, les géomètres experts, il y aurait un ordre national, par exemple, des géomètres experts? On va voir. Vous avez l'air On va sûr de voir. vous? Non? Non, Pas tant que ça. Attends. Alors regardez la colonne jaune. C'est une bonne réponse. Allez. Combien de personnes le savaient? 42 personnes. C'est beaucoup, hein. Alors en fait, c'est tout simplement l'ordre. L'ordre des géomètres L'ordre des experts. Y a-t-il un ordre national des experts comptables? Oui. Ou un ordre tout court? J'espère. Ah bah, il faut espérer. Et il faut que ce soit une bonne réponse. Regardez. Oui, il y en a bien un. Allez. D'ordre des experts comptables. Plus ou moins de 42 points. Allez, moins de 42. La finale peut se jouer maintenant, c'est plus. Plus petit score pour les jaunes, un duel partout. Bravo Philippe. Bravo Johanna. Elle n'était pas si simple en fait cette question. Non. Il y a bien un ordre professionnel des chirurgiens dentistes. C'était une bonne réponse. C'est l'ordre national des chirurgiens dentistes. En revanche, il n'y a pas d'ordre des orthophonistes. Il y a une fédération nationale des orthophonistes. C'était donc l'erreur. Et donc il y a bien un ordre des masseurs kinésithérapeutes. 31 personnes le savaient. Attention, question décisive. On vous encourage. Les jaunes ou les bleus en finale. Allez. Découvrons la question qui va les départager. Nous jouons cette fois-ci avec les personnages troyens de la guerre de Troie. À vous de retrouver dans cette liste le personnage qui était du côté troyen lors de la guerre de Troie et qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Paris, Patrocle, Hector, Écube, Cassandre. Les bleus d'abord. Alors on va tenter Cassandre. Validé. Et Les jaunes. Cube. Et cube, ouais. Ouf. Ça envoie. Hein. Alors Cassandre d'abord, les bleus. Vous êtes sûr qu'elle a participé à la guerre de Troie côté troyen? J'ai un lointain souvenir d'une princesse troyenne. Vérifions. Est-ce une bonne réponse? Est-ce bien la princesse de Troie, Cassandre? Oui, la colonne est verte. Et regardez, Allez. la finale va se jouer sur cette question. Attention, combien de personnes? 17 mal. personnes avaient cité Cassandre comme personnage troyen. Question. Vous êtes sûr des cubes, Philippe? On n'est jamais trop sûr, mais Ah, je vous trouve souriant, parce qu'à chaque fois, Philippe, vous me dites que vous n'êtes pas sûr, alors que là, je vois un petit sourire. Donc j'ai l'impression que vous êtes plus sûr que d'habitude. ça doit être nerveux. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que vous bougez. Alors, Écube, est-ce un personnage troyen? Ça serait qui, d'après vous? Je sais plus exactement. C'est une reine. Mais une reine d'où? Est-ce une reine de Troie? Oui, Allez, bonne réponse. Il faut qu'Écube fasse moins de 17 points. Allez, Qui va en finale? allez, Les allez. jaunes ou les bleus? C'est les jaunes! 7 personnes seulement y avaient pensé. 2 duels pour les jaunes qui sont donc en finale. Bravo Johanna, bravo Philippe. Ça s'est pas joué à grand chose, hein. Vraiment. Johanna a été très douée, Philippe aussi, mais vraiment Philou et Sandra, vous n'avez pas démérité, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Paris, effectivement, c'est le prince de Troie qui a déclenché la guerre en enlevant Hélène, l'épouse de Ménélas. 32 personnes le savaient. Et l'erreur, c'était Patrocle. Il prend part à l'expédition grecque contre Troie aux côtés d'Achille, donc c'était pas un Troyen. Et alors Hector, 42 personnes y avaient pensé, c'est un guerrier de Troie, celui qui a tué justement Patrocle. Ah bah voilà, finale, Johanna et Philippe. Qui on embrasse, Philou et Sandra, avant de partir? Alors je vais embrasser ma femme, Teresa, et mon fils, Lucas. Et Sandra? Et mes enfants, Valentin et Olivia. Merci d'avoir joué avec nous en tout cas. Merci. Cadeau. Merci.
Pour vous, un bracelet d'activité et un tensiomètre de bras pour prendre soin de votre santé au quotidien avec BeWell Connect, le leader français de la santé connectée. Le tonton et sa nièce vont tenter les 2000 € de la finale. Après ça, ne bougez pas, restez sur France 3. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Traditionnellement, quel gâteau est de forme arrondie? Réponse 1, le Paris-Brest. Réponse 2, le financier. Téléphonez au 32 43 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Bonne chance! Et c'est le grand moment, les 2000 € sont en jeu pour Johanna et pour Philippe. Et si vous aussi, vous voulez participer à l'émission, sachez que nous allons passer par Bordeaux et par Lyon. Bordeaux, ce sera le 24 mars et les sélections à Lyon le 31 mars. 01 49 34 50 20 pour vous inscrire ou France.tv. C'est aussi facile que ça, les sélections. Et hop, peut-être la finale comme Johanna et Philippe. Et peut-être les 2000 € en jeu ce soir. Il va falloir les attraper. Rappelez-nous ce que vous faites dans la vie, Philippe. Alors, je travaille depuis un certain temps au ministère de la Justice. Plus précisément, je m'occupe de droit international privé, d'entraide civile internationale. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance au ministère? Oui, bien. Au ministère de la Justice, on rigole. Bah, pas tous les jours, bien sûr. Mais c'est Mais pas... une bonne ambiance quand même. Oui, On ça va. s'entend bien. Ça va. Johanna, on sait qu'elle est prof des écoles. Oui. Volante. Volante. Elle nous l'a dit. Je vous rappelle qu'il y a donc 2000 € à gagner en finale, quoi qu'il arrive. Voici votre finale, les amis. Et 2 questions au choix, comme tous les jours. 2 thèmes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qui font appel à 2 domaines de culture générale complètement opposés. On peut jouer ce soir avec les films de Charlie Chaplin ou avec les pays de la Ligue arabe. Alors, qu'est-ce que tu décides? Charlie Parce que moi, Chaplin. les films de Charlie Chaplin, je connais vraiment les gros films. Mais Charlie Chaplin. tu es sûr de toi? Oui. Vous êtes trop D'accord. rigolo. Là, Philippe, il est en mode « T'inquiète, je gère ». C'est pas... On prend Charlie Chaplin alors? Ouais. Ouais, Chaplin. Allez, les films de Charlie Chaplin. De toute façon, dès que j'ai énoncé la première question, Philippe, il a dit « Ouais, Oui, il a fait. ça c'est votre truc Je gère. ». À vous donc de me citer 3 longs métrages réalisés par Charlie Chaplin à l'issue du chronomètre. Et il faut absolument qu'il y en ait un auquel personne n'avait pensé pour décrocher les 2000 €. Top chrono, 60 secondes, bonne chance. Bon, Les bah, là, films je de pense, Charlie ouais. Chaplin. Faut pas citer les plus connus. Non, pas les plus Donc, connus. La ruée vers l'or, Charlie Chaplin, les temps modernes et tout ça, on oublie. Non, vaut mieux donner des muets. Des muets, Oui. Parce qu'il a commencé le parler en 36, il a commencé tard. Donc, il D'accord. faut donner des films d'avant 36. D'accord, mais moi, j'en connais je pas pense beaucoup. particulièrement On a au un cirque. spécialiste hein, apparemment. Il y a le pèlerin Le pèlerin, et les d'accord. migrants. Les migrants Oui. et le cirque. Ah. Non, c'est Le cirque, oui. les migrants D'accord. et le pèlerin. Parce que dans D'accord. les muettes, il y a le kit qui est connu, la ruée vers l'or, c'est Le connu. qui, C'est la des ruée muets vers aussi. l'or, les Il temps reste parce modernes. que 30 c'est trop secondes. connu. hein. Vous avez le temps de la Le reste, réflexion. Les lumières de la ville. Voilà. Les lumières de la ville, tu penses pas que. Non, c'est pas une bonne non, réponse. Il D'accord. vous reste 20 secondes. va. On cherche des films réalisés par Charlie Oui. Chaplin. Les migrants, le cirque Oui. et le dernier, tu m'as. Le pèlerin. Le pèlerin. Le pèlerin, les migrants et le cirque. Voilà. On ne change rien. Non, on ne Non. change rien. Rien du Non, tout. non. Rien du tout. Non, là il est. Vous avez l'air d'être spécialiste de Charlie Chaplin il est, quand même, hein, Philippe. hein. Là il est chaud. 10 dernières secondes. Donc vous me dites Le pèlerin, Les le cirque migrants. et les migrants. Ok, ce sont vos 3 réponses. Que vous avez eues très vite, en plus. On affiche. On va commencer par le cirque. Alors, vous avez vraiment donné l'impression d'être un spécialiste de Charlie Chaplin. hein. Vous avez dit avant 36, c'était les films muets. Ouais, je crois que c'est de 28. ça. Il est sorti en 1928, Bravo. le cirque. Mais combien de personnes y avaient pensé? Le cirque. Est-ce un film de Charlie Ouais, ça Chaplin? va être pas zéro. Il faut être plus fort que le panel. Allez, Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé aussi? allez. Allez. Il faut que ça fasse 0. allez. 3 personnes. Trois J'allais dire personnes. 2. Il y en avait un de plus. 3 personnes avaient cité le cirque. Ensuite, vous m'avez dit Les migrants. les migrants. Vers quelle année les migrants à Je sais votre pas, avis? ça doit être des années 20, ça. C'était en 1917. Ah oui, carrément. Ah, vous êtes bon quand même, hein, franchement. Film de Charlie Chaplin, c'est sûr. Vérifions. Long métrage. Ouais, là, c'est... Aïe, aïe, aïe. Ah non, c'était pas- Mauvaise réponse, c'est un court métrage. Il dure que Ah. 20 minutes. Et donc je vous demandais dans l'énoncé de la question des films et surtout des longs métrages réalisés par Charlie Chaplin. Ah oui.
Philippe, prenez votre respiration. Philou, je vous sens stressé là. Alors, Philippe, respirez. alors, Tout va bien. Non, mais vous connaissez Charlie Chaplin sur le bout des doigts, enfin, sur le bout de l'œil. ouais, Le Pèlerin, c'est le premier que vous avez cité, je crois, ouais, dans le on chrono. va voir. Le Pèlerin, vous le situez en quelle année? Pareil que C'est un les migrants. Ouais. 1923. J'espère qu'il est considéré comme long. Est-ce que personne n'y avait pensé au Pèlerin? Je reste avec vous ou pas? Bah, de toute façon, ça va aller. Ça va rien changer. Ça changera rien à Donc je faire. me remets là-bas. Ouais. Allez, je me remets là-bas. Il me veut pas de moi, hein, vous avez vu? Ah non, mais c'est pas C'est la le question. premier qui me pousse dehors. Non, non. Si vous pouviez partir, Cyril Ferraud, vous sentez la transpiration. Mais non. Le Pèlerin. Attention, on rigole, mais 2000 € en jeu. Si c'est une bonne réponse et que personne n'y a pensé. Là, Ouais. c'est bon. C'est bien un long métrage. Ouais, ouais. Combien de personnes l'ont cité? Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Ouais, ouais, Faut que ça fasse 0 pour gagner. Attention. Personne n'y avait pensé. Vous gagnez 2000 €. Johanna et Philippe. Bravo à vous. Cagnotte de 2000 € pour vous aujourd'hui en ce lundi pour bien démarrer la semaine. Très très bien. Regardez les autres réponses. Alors le Pèlerin, ça s'appelle The Pilgrim. Original en 1923. Il y avait L'Opinion publique aussi. Vous connaissez ou pas? Oui, oui, oui. Film de 1923 et La Comtesse de Hong Kong. Ça, c'est son dernier, ça. Film avec Marlon Brando, Ouais. Sophia Loren. Personne n'y avait pensé, ça valait aussi 2000 € toutes ces réponses. Bravo à vous, vous savez ce qu'on va faire? Pour le fun, on va se quitter avec Les Temps modernes de Charlie Chaplin. Venez par là, Johanna et Philippe seront de retour dès demain dans Personne n'y avait pensé. Et ne bougez pas puisque les jeux continuent sur France 3. Slam arrive dans un instant. A tout de suite pour le slam et pour Les Temps modernes.